Bonjour, je suis Emmanuelle Turquet, la fondatrice de la cuisine thérapie. Depuis 2015, j'ai accompagné plus de 1000 personnes avec cette méthode innovante. Aujourd'hui, il est plus que temps que le grand public sache exactement ce qu'est la cuisine thérapie. La cuisine thérapie, c'est quoi? C'est tout simplement offrir un espace pour cuisiner sans recette. Et vous allez le voir, il se passe des choses vraiment incroyables quand on cuisine sans recette, comme je vais vous le montrer avec quelques exemples très marquants. Alors premier exemple, avec cette jeune femme qui voulait explorer l'histoire de son couple pendant l'atelier. Elle représente 2 demi-prunes et puis elle essaye de faire une rosace pour représenter le cheminement qu'elle fait avec son compagnon. Et elle se rend compte avec vraiment beaucoup de frustration qu'elle n'arrive pas à faire tenir les prunes entre elles dans cette rosace. C'est hyper contrariant, c'est frustrant pour elle. Et puis finalement, elle prend un petit peu de recul, elle se rend compte que c'est ça un couple, que ça ne tient pas toujours du premier coup, que de temps en temps il faut s'y prendre à plusieurs fois, construire, déconstruire, reconstruire, et que tout ça est naturel. Et du coup, elle a pu prendre beaucoup de recul dans sa relation de couple et s'apaiser finalement dans ce qu'elle pouvait ressentir à la veille de prendre la décision de se marier. Deuxième exemple, celui de cette mère de famille qui représente sa tribu, donc ses 4 enfants et son mari, et qui se rend compte en mettant toutes les tomates autour du plat qu'elle a un besoin de contrôler, de s'assurer qu'elle les protège suffisamment. Et tout naturellement, elle va avoir envie d'enlever cette tomate et de se rendre compte que du coup c'est beaucoup plus léger ainsi, c'est beaucoup plus fluide. Et puis me dit-elle, tu as vu, les choses n'ont pas bougé, on est toujours heureux ensemble, c'est juste plus serein et plus fluide entre nous. Dernier exemple, celui d'une jeune femme qui a vécu un traumatisme dans sa vie de famille et donc qui va représenter sa colère en disant que la moutarde lui monte au nez, qu'elle est rouge de colère et verte de rage. Et en fait, alors qu'elle suit une psychothérapie depuis de nombreuses années, elle se rend compte qu'elle n'a jamais exprimé cette colère. Et qu'en passant par quelques ingrédients, eh bien cette colère va se frayer un chemin pour lui dire « je suis là, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin que tu me prennes en considération ». Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la cuisine thérapie c'est vraiment magique. Avec quelques ingrédients, on arrive à lâcher avec le mental, à laisser des choses émerger, se matérialiser, devenir tangibles et prendre corps. Et sans doute que ce sont des choses qui n'auraient peut-être pas été verbalisées, mais le fait de passer par des ingrédients qui sont quand même très sensoriels, qui nous connectent vraiment avec nos 5 sens, le fait de lâcher avec le mental, eh bien ça va permettre vraiment des transformations et des prises de conscience, des déclics très profonds chez les personnes qui suivent un atelier de cuisine thérapie. Alors bien sûr, mon souhait aujourd'hui, c'est que la cuisine thérapie devienne une méthode d'accompagnement et de développement personnel aussi incontournable que la psychothérapie, la sophrologie ou encore l'hypnose. Si vous voulez en savoir plus, expérimenter un atelier de cuisine thérapie ou même vous former à cette méthode que j'ai développée il y a plus de 4 ans, envoyez-moi un mail à contact@cuisine-thérapie.com. À bientôt!